Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct, au cours de laquelle je vais bien évidemment répondre à vos questions, comme je le fais depuis bientôt 8 ans. 8 ans. Ça a dépassé l'âge de raison. Là, maintenant, voilà, l'émission est installée, elle a son public, c'est fidèle, c'est agréable. Bon, alors, David m'a indiqué que vous souhaitiez que j'aborde, puisqu'il a lui-même abordé les promos que nous faisons jusqu'à la fin de la semaine sur les produits de naturopathie, a souhaité que j'aborde que ce soit la détox ou que ce soit le protocole Quinton. Alors, on va déjà commencer par la détox. Tout le monde a entendu parler de détox, tout le monde a plus ou moins sa formule pour faire une détox, que ce soit au printemps, à l'automne ou autre. Alors effectivement, il serait d'usage d'en faire une à chaque changement de saison. Après, les 2 saisons les plus importantes sont le printemps et l'automne. C'est important de le faire à ces moments-là parce que c'est là où le corps a le plus souffert et c'est là où le corps a besoin, quelque part, de se nettoyer et de se libérer des toxines accumulées. C'est le principe d'une détox. Alors, il est à noter que tous les produits que je vous conseille, je les ai testés. Je les prends moi-même, ma famille, mes amis. Voilà, donc c'est quelque part un test presque grandeur nature que nous faisons. Ce sont des produits qui sont entièrement naturels, ce sont des produits qui sont bio, ce sont des produits qui dans leur très grande majorité, puisqu'entre 80 et 90% des produits de la gamme Phytoform, les cultures sont en France. Donc tout est réuni pour que ça fasse effet et que ça apporte du bien-être. Donc la détox est basée sur 17 plantes. Nous sommes vraiment dans la bonne période pour le faire et comme je vous disais, il faut en faire 2 par an. Moi j'en fais 2 par an, au printemps et à l'automne. Alors cette année je l'ai faite un petit peu plus tôt pour une raison qui est assez simple, c'est que la représentante de chez Phytoform me vantait des produits qui permettent de mincir, qui permettent de perdre un peu nos poignées d'amour. Et donc je lui ai dit écoutez, moi c'est très simple, il faut que je l'essaie. Voilà. Si ça a du résultat, je le proposerai avec une très grande légèreté en me disant voilà, ça a été efficace pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas pour les autres. Donc je termine bientôt. Nous ferons un bilan après que j'ai terminé, c'est-à-dire après Pâques. Je termine à la fin du mois. Lundi 2 étant le lundi de Pâques, il n'y aura pas d'émission, comme ça déjà vous êtes au courant, et donc le mardi 3, moi je vous en parlerai. Je vous dirai voilà les résultats, qu'est-ce que je constate, ceci, cela. Bref, même si j'ai déjà donné quelques indices hier. Donc la détox est basée sur 17 plantes, et 17 plantes qui vont permettre quoi? Eh bien, d'éliminer les toxines qui se situent dans nos émonctoires. Les émonctoires sont au nombre de 5. Vous avez le foie, les intestins, la peau, les reins et les poumons. J'avais oublié les poumons, j'y allais dans l'ordre du corps, mais j'avais oublié les poumons. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que on a tous besoin de perdre 2-3 kilos, peut-être plus, 10, 15, 20. Bon, après, ça rentre dans d'autres registres. Mais quand on se situe sur une dizaine de kilos, quel effet va avoir la détox? Moi, je le sais, quand je fais une détox, je perds en moyenne 2 kilos. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il
que je reste à -2, hein, parce que en fait, il y a un processus d'élimination. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on fait une détox, c'est de se dire, ok, déjà je fais du bien à mon corps parce que je lui retire les toxines. Deuxièmement, en travaillant sur le foie, ça va me permettre, si je souhaite perdre les quelques kilos superflus ou les quelques gros kilos qui sont vraiment en trop, de quelque part de faire notre phase de démarrage, de décrassage. Et c'est ce en quoi la détox est intéressante. Voilà. Après, si vous avez besoin d'autres informations sur la détox, vous me téléphonez. La seule restriction pour cette détox, et encore, je constate parce que c'est si vous faites une allergie à l'aspirine. Puisque dans cette détox, vous avez du jus de bouleau et le bouleau a exactement une des propriétés de l'aspirine. Ne me demandez pas comment elle s'appelle, j'arrive jamais à le dire, hein, ça rentre pas. Voilà en ce qui concerne la détox. Alors, effectivement, après, ce qui est toujours très intéressant après une détox, c'est de se dire, voilà, on a décrassé l'organisme, on est un peu fatigué, on est un peu stressé, on est un peu dans un environnement où on a besoin de se rebooster. Il est toujours très intéressant et beaucoup plus intéressant de prendre ensuite des vitamines. Par exemple, du magnésium marin, par exemple, du ginseng, par exemple, de l'acérola, des choses qui vont permettre au corps de retrouver une meilleure énergie. Pourquoi c'est intéressant de le faire après ? Plutôt qu'avant. Vous dites, oui, mais moi je suis fatigué, j'aimerais bien le prendre maintenant. Ok, vous pouvez le prendre maintenant. La seule chose, c'est que si vous le faites après, vu que votre corps aura été décrassé, hein, puisque les émonctoires, ce sont tous les organes qui permettent d'évacuer tout ce que l'on peut ingurgiter et tout ce dont le corps n'a plus besoin à un instant T, le fait de faire après votre cure de vitamines, quelle qu'elle soit, eh bien, le corps va l'assimiler d'une manière optimale et vraiment prendre tout ce qu'il y a dans ce que vous déciderez de prendre, tout ce qu'il y a de bon. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque part gagnant-gagnant. Voilà pour l'ambiance de la détox. Alors, effectivement, si je suis complètement satisfait par cette cure qui permet de mincir, mais je le vois, hein, je ne vais pas faire ma vierge effarouchée et tourner autour du pot pendant 15 ans. Je vois même dans mes chemises que je porte quotidiennement pour l'émission, je vois la différence. Hein, j'en avais certaines qui commençaient à pointer le bout de mon ventre. Là, j'ai plus du tout cette sensation-là. Bref. Mais je vous en reparlerai début avril. Ensuite, vous avez le protocole Quinton. Qu'est-ce que le protocole Quinton ? Tout le monde connaît le magnésium marin, tout le monde connaît l'eau de mer. Alors en fait, René Quinton est un biologiste du 19e, 20e siècle qui s'est aperçu, à travers ses recherches, que l'eau de mer prélevée à un minimum de 30 mètres de profondeur, premièrement, était dégagée de tout plancton, donc de tout corps extérieur, et deuxièmement, cette eau de mer avait exactement les mêmes propriétés en oligo-éléments que le plasma sanguin, donc que notre sang. C'est celui qui coule dans nos veines. Donc, il a fait des expériences plus ou moins sympathiques, mais c'est la médecine, il y a des expériences parfois. Et il s'est aperçu à l'époque qu'en fait, ça permettait de régénérer le sang, première chose. Deuxième chose, il l'utilisait pour les enfants qui avaient des gastro et ça permettait d'éliminer plus rapidement la gastro. Et troisième chose essentielle, c'est que ça va renforcer le système immunitaire par un renforcement biologique des cellules de notre corps.
C'est-à-dire que lorsque vous faites une cure de Quinton, moi ma première cure de Quinton, je l'ai faite au mois de novembre dernier, ou octobre ou novembre. Parce que c'est un produit dont j'avais entendu parler, mais que je n'avais jamais essayé, et j'hésitais à le commercialiser à la boutique. Et je me suis dit, on va essayer, j'en entends parler, on m'en dit du bien, je l'ai testé. Et je peux vous dire que ça m'a donné un coup de boost, ça m'a donné une énergie incroyable. Mais vraiment incroyable. J'avais l'impression, je ne sais pas, d'avoir pris des amphétamines ou du guronzan, ce que nous pouvions prendre de temps en temps en étant étudiants, lorsque les nuits étaient longues et courtes. Je parlais du sommeil pour le cours. Et vraiment, ça rebooste le corps. Voilà, moi ça c'est ma sensation, ça c'est mon expérience. Donc, quelque part, c'est vraiment un protocole que je conseille. Alors, ensuite, il ne faut pas le faire souvent. C'est-à-dire qu'il faut le faire 1 à 2 fois par an, grand maximum. Moi, je conseillerais même 1 fois par an, sauf si vous vous rendez compte que vous êtes encore fatigué, par exemple. Là, c'est très bien de faire un protocole Quinton, détox Quinton, c'est nickel. Et au printemps, pas au printemps parce que nous y sommes, et à l'automne, au mois de novembre, en octobre, vous faites votre détox, derrière, vous faites le Quinton, et là, vous éviterez les petits maux de l'hiver, les petits maux du printemps. Ça a une action vraiment extrêmement large. Alors le Quinton, très bonne question, par quoi est-il composé? Eh bien c'est de l'eau de mer qui est prélevée à un minimum de 30 mètres. Cette eau de mer est bretonne et prélevée à un certain endroit de la Bretagne. Alors vous allez me dire oui c'est salé, mais c'est pas du tout salé puisque en fait on va appeler ça un traitement, mais par une expérience, la teneur en sel est rapportée à 9%, ce qui est la composition de notre corps. Donc il n'y a pas de mauvais impact et il n'y a pas ce goût que l'on peut avoir. Et encore, enfin moi je trouve que c'est le magnésium marin, c'est pas toujours facile à prendre, surtout le matin à jeun, mais il n'y a pas ce goût ultra salé qu'on retrouve dans le magnésium marin en ampoule. Donc c'est vraiment d'une efficacité, hein. Moi je vous le dis, je sais pas, voilà. Moi je pars du principe que m'intéressant depuis des années, mais des années voire des décennies, à tous ces protocoles, les prenant pour moi-même, les conseillant à ma famille, les conseillant à mes proches, si ça n'avait pas d'efficacité, eh bien, il y a longtemps qu'on aurait arrêté de les prendre. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, moi, je vous les conseille. Après, vous voyez, hein, vous pouvez aussi aller dans la zone shopping et voir les produits de naturopathie, les produits de bien-être, les compléments alimentaires. Et là, vous aurez tout le descriptif. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous me téléphonez. Voilà. Et puis moi, je vous assisterai, je vous conseillerai. Voilà. Donc voilà. Voilà. Vous vouliez que je vous en parle, je vous en parle. Si vous avez d'autres questions, eh ben, hop, le numéro de téléphone qui est au-dessus, et ça vous permettra d'avoir un contact direct avec moi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et puis en avril, bon bref, il y aura d'autres choses qui viendront. Voilà. Et pourquoi il n'y aurait pas d'émission aujourd'hui? Pourquoi je ne répondrai pas à vos questions aujourd'hui? Vous me demandez des explications sur des produits de bien-être, sur des produits qui peuvent justement vous apporter une meilleure aptitude physique et donc une meilleure aptitude psychique, psychologique. Les deux sont liés, hein, et effectivement. Mais
en tout cas, je vais m'apprêter, je vais me lancer comme un seul homme sur vos questions dans 10 secondes, montre en main. Voilà, c'est parti. Coco, bonjour. Vous êtes conseiller en RH, en activité libérale, vous envisagez d'élargir votre activité et surtout de vous développer fortement dès le mois de septembre. Est-ce que je vois le succès? Allez, voyons pour vos activités un accroissement, un développement, une réussite, enfin tout ce qu'il vous faut pour vous épanouir. Vous savez, ce qui est bien dans la vie, et c'est pas ce qui est le plus facile, hein, il faut être réaliste, ce qui est bien dans la ville, oui, dans la ville aussi, mais dans la vie, c'est l'anticipation. Et c'est pas chose évidente. Parce que, pour moi, j'ai l'impression que vous avez vécu à travers votre activité ce que j'appellerais des difficultés, ou la nécessité de vous réorganiser, de vous structurer différemment. Et je pense que c'est pour cela que vous voulez élargir. C'est qu'il y a des craintes, il y a peut-être, vous savez, c'est tout simple quand on est en profession libérale, hein, on gagne des clients, on en perd, on en gagne, on en perd, on en gagne, on en perd. Hein, c'est pas toujours évident de les conserver ad vitam aeternam, hein, surtout maintenant. Et effectivement, je pense que votre activité que vous lancez, c'est-à-dire cet élargissement, m'apparaît comme étant bénéfique et apportera de l'eau à votre moulin, ça veut dire des clients, ça veut dire des propositions. Alors, je vois aussi pas mal de discussions, il y a tout un travail, si vous avancez vraiment dans l'empathie, dans la discussion, et j'utilise le mot empathie parce que les RH normalement devraient l'être, hein, ça reste, c'est tout à fait la direction. Donc pour moi, je pense aussi que vous avez vécu des choses qui étaient un peu difficiles, qui vous ont un peu perturbé, qui vous ont un peu même mis en colère. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. De toute façon, vous avez une énergie pour, vous êtes quelqu'un d'entreprenant, vous êtes quelqu'un de volontaire, vous êtes quelqu'un de dynamique. Et puis, vous avez quel âge? Ok. Et puis, la vie vous a appris que vous deviez vous débrouiller par vous-même parce que franchement, au niveau des aides, c'est pas forcément l'idéal. Donc, c'est votre énergie. Donc, vous foncez, vous êtes dans le bon timing pour moi, pour vous réaliser. Voilà, mais ça passera par des discussions, des concertations, des prises de contact. Enfin, il faut aller vers l'extérieur, sortir et ne pas être dans l'attentisme. Mais ça, être dans l'attentisme, je ne pense pas que ça vous ressemble. Loin de là. Très, très loin de là. Isabelle, bonjour. Vous devez aller visiter une maison demain, vous souhaiteriez savoir si cela va être enfin la maison que vous allez acheter. Allez, pensons à votre maison, à cette maison demain. Écoutez, elle me paraît, oui, correspondre un peu à vos attentes. La seule chose, c'est que, j'allais dire, creusez bien. Creusez bien quand vous visitez la maison, ne regardez pas comme ça, ne soyez pas aspiré par, parce qu'il y a quand même des choses, il y a pas mal de choses à refaire à mon avis, et c'est pas toujours du visible. Vous voyez, c'est pas genre, il manque la porte d'entrée, ça c'est visible. Donc non, creusez un peu, mais en tout cas j'ai un bon a priori, mais je me demande s'il n'y a pas quelqu'un déjà dessus sur cette maison. Je me demande.
je me demande. Mais en tout cas, ça paraît aller dans la bonne direction. Allez-y allez-y tranquillement. Et il est vrai parce que quand je réponds à vos questions par le tarot, j'ai pas toujours la... ouais, d'accord. Parce qu'il y a un truc qui va pas. C'est quand je réponds à vos questions avec le tarot, j'ai pas toujours la pensée qui va vers l'astrologie ou vers... Donc, quand on voit un achat, quand on doit faire un achat important comme une maison, il faut mieux éviter Mercure rétrograde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez bien, ne vous laissez pas éblouir par. Soyez très vigilante. Voilà. Ah, mais que vous soyez en année 2 en numérologie, c'est une chose, en tout cas. C'est acheter une maison en année 2. Écoutez, voilà, vous avancez, hein, de toute façon, je pense que dans la vie, tout est faisable à n'importe quel moment, mais il y a quand même de la vigilance à avoir. Il y a un truc qui me gêne. Et quand il y a un truc qui me gêne, c'est qu'il y a... C'est qu'il y a un truc qui n'est pas clair. Voilà. Cassandra, bonjour. Ah ben, c'est votre semaine de chance, parce que si vous me dites que merci pour ma réponse exacte d'hier, ce qui vous a conforté dans vos ressentis, cette année vous voulez partir en vacances. Écoutez, c'est tout à fait louable. Vous voulez savoir si cela va se concrétiser et surtout si pour mon fils tout va bien se passer, car c'est nouveau et vous stressez pour lui. Vous êtes déjà maman? Ah ben dites-moi, vous n'avez pas perdu de temps. Mais qu'est-ce qui vous stresse là? Je comprends pas par rapport à votre fils. Bon, ça doit être un tout petit enfant. Il ne doit pas avoir l'âge du mien. Donc pour vos vacances. Allez, voyons cela. Alors écoutez, j'ai vraiment l'impression que vous partez en vacances, mais j'ai aussi l'impression, et j'ai pas du tout envie de vous stresser, hein, c'est pas le but, mais qu'il y a quelque chose qui, je sais pas si c'est par rapport à votre fils, là il faudrait faire une étude un petit peu plus large, que vous me donniez sa date de naissance, que je regarde en numérologie, enfin voilà, que je comprenne aussi quel stress vous habite. Mais effectivement, il y a l'idée de vacances. Mais il y a l'idée, elles vont peut-être pas se situer là où vous voulez, ou elles vont peut-être pas s'organiser comme vous le souhaitez. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous freiner. Mais à la question, il y a l'idée de vacances. Voilà. Après, je pense que ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin, mais ce ne sera pas dans le cadre de l'émission. Parce qu'en numérologie, je suis obligé de monter les thèmes et c'est pas faisable dans l'émission. Mais moi, je trouve ça génial d'avoir des enfants jeunes. Voilà, vous avez raison. Faites-en une tribu. Hein, n'hésitez pas. Oui, donc tiens, bah, c'est bien que vous le disiez, oui, parce que Maison 22, on n'en a pas encore de Maison 22 en astro. Mais c'est bien que vous disiez ça, parce que effectivement, moi je vous le dis, après il faudrait que je regarde votre thème, mais comme je le pense, Jupiter rétrograde en Maison 2, surtout, je ne sais pas si vous avez des planètes en 8, mais si c'est le cas, vraiment, il faut faire attention. Vraiment attention. Soit cette maison ne soit pas surévaluée,
le voisinage, l'environnement. Renseignez-vous à la mairie pour voir, alors, il y a une chose toute bête, hein, si c'est pas en zone inondable, si c'est pas des choses, vous voyez, il faut Mercure rétrograde, Jupiter rétrograde, bon, après le reste c'est pas très enquiquinant, mais vraiment prendre ses précautions, hein. Faut pas y aller, cuicui les petits oiseaux, ça me plaît, j'ai confiance, j'y vais, je fonce, je n'attends pas. Eugénie, bonjour. Comment je vois votre vie professionnelle ces prochains mois? Allez, voyons votre travail, Eugénie. Qu'est-ce qui se passe dans votre travail à l'heure actuelle? Vous êtes plus à l'aise? Il y a quelque chose qui se passe par rapport à votre environnement, comme si vous étiez entre guillemets isolé ou vous n'étiez pas intégré. Il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Vous avez envie de changer d'air, pour moi. Vous voyez, c'est un peu l'expression qui ressort. Après, c'est pas aussi simple que cela, vous voyez. Et je pense qu'il sera nécessaire de patienter quelques mois avant de pouvoir rebondir. Hein, c'est mon impression. Ensuite, je trouve aussi qu'il y a pas mal de stress. Mais c'est un stress, c'est presque un stress d'anxiété. Vous voyez, c'est quelque part, il y a des choses qui à l'intérieur de vous vous remuent. C'est comme si vous aviez des réminiscences, comme si vous aviez le passé qui ressurgissait. Enfin, je suis désolé, ça ne me parle pas spécifiquement de travail, ça me parle de vous, de votre état d'esprit, de votre état d'être à l'heure actuelle. Donc, il est important, hein, que vous y allez cool cette année, hein, vraiment tranquille. Je ne sais pas si vous avez le droit à une formation ou si vous avez le droit à un stage, faites-le, ouvrez-vous. En fait, parce que effectivement, il y a quand même l'idée au niveau de ce, comment dirais-je, de ce tirage, d'une transformation au niveau professionnel. Hein, donc tout cela cumulé, mais c'est, pardon, c'est surtout vous qui m'inquiétez. Où en fait vous vous faites du mouron, quoi. Il y a la petite machine à penser, il y a le petit vélo, comme disent certains. Qui est en plein mouvement. Voilà. Donc, vous faites le dos rond en ce moment, vous y allez cool, hein, vous préparez l'avenir. C'est pas le moment de taper du poing sur la table, de dire voilà, je veux ci, je veux ça, je veux faire ci, je veux faire ça, et puis c'est tout. Non, tranquille, zen. Vous êtes dans la conciliation. Vous épousez les formes. Voilà. Vous n'êtes pas ni dans la rébellion, ni dans l'opposition. Cool. Autrement, vous allez avoir des ennuis. Annie, bonjour. Est-ce que je vois votre fils Florian retourner habiter en alternance chez son père? Depuis 2 mois, votre fils habite chez vous car il est en gros conflit avec son père. Ok. Bah écoutez, il a autant envie d'y aller que de se pendre, hein, donc après, il a quel âge votre fils? Il a 17 ans, 16 ans? Il a 16 ans.
Premièrement, il est en âge de décider s'il a envie d'aller chez son père. Bon, deuxièmement, il reste toujours mineur, donc il est toujours dépendant de vous. Après, il n'a pas du tout envie, quoi. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il y a un climat qui n'est pas favorable. Et c'est pas simplement par rapport au père. Je ne sais pas si son père a quelqu'un dans sa vie, mais ça paraît aussi compliqué de ce côté-là. Donc, si vous voulez, en fait, je vais enfoncer une porte ouverte. Ce qui est important, c'est votre fils, c'est son bonheur, c'est son équilibre. Mais quelque part, retourner chez son père, ça me laisse un peu perplexe. Je suis un peu sceptique pour tout vous dire. Esthética, bonjour. Vous aimeriez acheter une maison car vous êtes en location qui vous coûte trop cher. Malgré vos recherches et visites, vous ne trouvez rien qui vous corresponde. Est-ce que je pense que vous trouverez votre idéal très rapidement ? Allez, voyons pour la maison. Bah oui, vous allez trouver. Vous allez trouver, puis j'ai l'impression que vous allez trouver. Alors, vous précipitez pas, hein, j'ai l'impression que c'est plutôt sur... enfin, c'est pas que c'est plutôt, c'est pas avant, à mon sens, août-septembre, quoi, avant la rentrée, en quelque sorte. Mais effectivement, vous allez trouver quelque chose de très bien. Vraiment très bien. Et qui va vous convenir admirablement bien. Hein. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter, que ça va être un endroit, pas qui ressemble à la Louisiane, mais c'est un endroit qui va être chaud, qui va être une belle ambiance. Enfin, voilà, vous serez comme un coq en pâte. Voilà. Allez, je vais en prendre encore une. Hop. Et après, Clara, bonjour. Cela fait 1 an que vous attendez des nouvelles de celui qui occupe vos pensées sans résultat. Devez-vous y croire ? Allez, voyons s'il y a l'idée de nouvelles. Eh bien écoutez, vous voyez comme quoi parfois, hein, comme dirait Mireille, c'est fini Clara, il n'y a plus aucun espoir. Alors effectivement, quand on lit votre message, la raison nous ferait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais en revanche, même si vous n'y croyez plus, parce que vous êtes complètement... En plus, vous êtes omnubilé, c'est-à-dire que depuis 1 an, vous y pensez, ça vous hante, ça vous habite quotidiennement. Enfin, vraiment, c'est le sentiment que j'ai. Et pour moi, je vais vous dire une chose, pour moi, il y a l'idée de nouvelles. Voilà. Hein, je vous l'aurais... Franchement, si je n'avais pas fait les cartes, je vous aurais dit, non, mais n'y croyez pas. Mais avec les cartes... Eh bien écoutez, moi, je vous dis une chose, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles de lui, voilà. Vous allez savoir ce qu'il va être devenu, vous allez... Pour moi, il y a des nouvelles. Alors, je ne veux pas nourrir l'espoir, parce qu'il faut quand même être objectif. Clara, quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles pendant 1 an, c'est quelque part, vous ne l'intéressez pas outre mesure, ou alors il s'est passé quelque chose. Mais quoi qu'il arrive, votre question, c'est de savoir si vous allez avoir des nouvelles. Eh bien, oui, vous allez avoir de ces nouvelles.
Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de voyance en direct et gratuite. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.